stage de danse chorégraphique avec Nadj et voilà. Et mes premiers cachets d'actrice, mes premiers spectateurs, tout vient d'Orléans en fait. Donc commencer cette tournée ici. Et puis Orléans, c'est aussi la ville de Jeanne d'Arc. Et il y a une forme d'hommage à travers Si j'étais un homme à Jeanne d'Arc. Donc je suis vraiment, vraiment super émue d'être là. Ouais, une sorte de pelle. Oui, et puis c'est juste qu'une fois, j'ai pitché le film à un de mes amis médecins, et je lui dis oui, parce que les frontières du féminin et masculin sont de plus en plus troubles de nos jours. Et il m'a répondu, dites ça à Jeanne d'Arc. Voilà. Et venant d'Orléans, forcément, ça a fait écho. C'est pas par hasard que Jeanne s'appelle Jeanne dans le film, que l'héroïne s'appelle Jeanne. Voilà. Alors, fin de soirée. Voilà. Merci beaucoup. Je vais présenter le film, mais les gens ne sont pas là, c'est pas grave. Bien sûr, c'est une fable, c'est un conte moderne, c'est une envie surtout de se marrer, de se détendre, de bouger un petit peu les lignes. L'idée, elle est venue parce qu'elle a traversé la tête de beaucoup, je pense, beaucoup de femmes. Et puis je pense que ça traverse aussi l'esprit des hommes de savoir qu'est-ce que ça fait qu'être dans l'autre sexe. Et en fait, là où j'ai poussé le fil jusqu'au bout, c'est que nous, les filles, quand on imagine ce que ça fait que d'en avoir une pendant, je sais pas, 10 minutes ou 5 minutes, on s'imagine jamais avec un torse d'homme ou des cheveux de mec ou de la barbe. Non, on imagine juste le truc, quoi. Donc voilà, j'ai tiré ce fil-là jusqu'au bout et ça a accouché de Si j'étais un homme. Merci beaucoup de poser la question et merci beaucoup de me dire ça parce que ça a été tout le combat du film. En fait, avec un pitch comme celui-ci, on ne peut pas s'autoriser à être vulgaire. Et il y avait un énorme combat pour rester sur le fil, sur l'équilibre en fait, pour tenir en équilibre, pour aborder un sujet comme celui-ci, avec un pitch comme celui-ci, être vraiment drôle, mais évidemment, sans être à l'épâquerette, quoi. C'est tellement facile. On n'avait pas envie de ça. Pour ça, je me suis entourée d'une équipe d'auteurs très, très femmes, en l'occurrence, très sensibles, très subtiles. Et je suis heureuse quand je vous entends dire ça parce que c'était notre combat. Oui, voilà. A priori, juste sur le pitch comme ça, on pourrait se dire oh mon Dieu, est-ce qu'on a vraiment envie de faire de l'humour gras et potache sur un sujet comme celui-ci ? J'ai la sensation, en entendant les gens sortir de la salle, que ces a priori-là s'envolent pendant la projection. Donc je suis plutôt contente. Ouais, tant mieux. Mais vous auriez... Là, c'est moi qui vous pose une question. Vous n'auriez pas été dans la salle d'emblée avec un pitch comme celui-ci ? Est-ce que vous auriez plutôt eu peur en vous disant « Oh là là, ça va être graveleux à mort ?» Non ? C'était vraiment un gros challenge. Je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans ma vie que j'ai eu du mal à faire à ce point, que j'ai appréhendé à ce point, qui m'ont fait peur à ce point. Mais alors là, oui, vraiment, j'ai eu très peur. C'était très compliqué parce qu'un réalisateur, il finit sur les genoux. Et une actrice, elle se doit de rester super fraîche, super en forme, super disponible. Donc il y avait quelque chose de tout à fait opposé en fait qui se passait. Maintenant, je vous invite à réfléchir au personnage. C'est exactement ce qui arrive au personnage en fait. Voilà. C'est des forces contraires. Donc je me suis servie de mes frustrations d'actrice ou de réalisatrice parce que par moments c'était l'actrice qui était frustrée, par moments c'était la réalisatrice. Je me suis servie de ces frustrations-là pour nourrir le personnage à tes souhaits. Merci. Mais tu ne m'interromps plus jamais. Excusez-moi Audrey. Truc de dingue quoi. Ces mecs on les lâche, on les prend en promo puis hop, c'est du délire. Ah, mis un petit jingle de mi-interview, pardon. Petit jingle. Ouais, mais au bout du compte on l'adore. Parce qu'un mec est capable de faire preuve d'autodérision, d'accepter un rôle comme celui-ci, au bout du compte, on se dit que c'est un bon gars. C'est pas facile. Hein, voilà. Mais il partait mal. Il part très mal quand même. Il essaie de se racheter, il traverse l'expérience, voilà, il vient. Non, en fait, j'ai vraiment eu peur de proposer le rôle à quelqu'un. J'ai eu peur des résistances qu'une actrice aurait pu émettre sur le tournage, et je voyais pas comment j'aurais pu la bousculer sur un sujet comme celui-ci. Et je me suis dit bon, moi, j'ai écrit, j'ai conscience de tous les efforts, de tout l'argent que ça a coûté pour en être là à cet instant T avec la caméra, le moteur et action. Donc je vais tout donner sans peur, sans retenue, parce que de toute façon, je l'ai écrit, donc si moi, j'y vais pas, qui ira ? Et je préférais, en fait, prendre ce risque-là, moi, plutôt que de bousculer une actrice ou de voilà. C'était très compliqué pour moi, voilà. Et j'ai mis plusieurs mois avant de décider officiellement que ce serait moi, ouais. Et le reste du casting, vous aviez
Non, j'en parle pas, hein. Ça m'intéresse pas du tout. C'est comme les hommes qui parlent derrière. Non, pardon, excusez-moi. Le rôle d'Alice Belaïdi, quand même, je vais profiter de cette ville pour faire un hommage à mon amie Alice. Je l'ai écrit pour elle. À 2000% en fait, donc j'ai toujours eu sa voix dans la tête, son visage, c'était pour elle. Et puis en fait, à un moment, parce que moi j'aime bien les challenges un peu fous, je me suis dit mais c'est tellement pour Alice, est-ce que ce serait pas intéressant de le proposer à une autre actrice? Il faut quand même appeler son actrice derrière en disant ça fait des mois que je te dis que j'écris pour toi, j'ai changé d'avis. Elle a eu la classe de trouver ça, de comprendre en fait, parce que c'est une artiste, parce que c'est une auteure aussi, parce qu'elle va réaliser ses films et qu'elle m'a dit mais je comprends que tu as envie de ce pari-là, de ce challenge-là. Et puis finalement les dates de mon tournage ont été décalées et l'actrice ne pouvait plus faire le rôle. Et de toute façon, non mais c'est quand même fou. Et moi, à un moment, je n'osais même plus lui proposer parce que je me dis, on peut pas donner, reprendre et puis rendre, quoi. Et puis à un moment, tout le monde me disait, mais Audrey, t'es ridicule, vas-y. J'y suis retournée, mais vraiment la queue entre les jambes. Excusez-moi, hein, c'est le bon moment pour le dire. Cette circonstance. Et puis elle a tout de suite dit oui et en fait ça n'aurait jamais pu être quelqu'un d'autre qu'elle. C'est presque comme si j'étais partie me promener pour retomber amoureux. C'est comme les mecs qui s'en vont ou les filles qui s'en vont et vont rencontrer quelqu'un d'autre pour retourner à leur conjoint. Ils se rendent compte qu'en fait c'est là que c'est le mieux et voilà. Et c'était pareil. Ensuite Christian Clavier, j'ai écrit le rôle du gynécologue sans penser à un acteur. Le rôle de Merlin, interprété par Eric Elmosnino, lui ressemblait, mais sans que j'ai décidé que ce soit lui. En fait, j'ai fait le contraire de Sous les jupes. Sous les jupes, j'ai écrit pour les actrices, et là, j'ai écrit des personnages, sauf celui d'Alice Belaïdi, c'était vraiment le seul. J'ai écrit des personnages qui étaient plus fort que la vision que je pouvais avoir d'un acteur. Et le casting est venu se greffer donc après, et j'aurais pas pu rêver mieux, en fait. Voilà. Parce que j'aurais fait moins de blagues pourries. Extraordinaire. Bon appétit, Merci. salut. Merci, bonsoir. C'est un film qui est juste pour les femmes. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, alors Marie-Claire, je vais me permettre de citer en fait un petit peu. Non, le film a été très peu projeté, donc ça pourrait être très présomptueux de dire que non, c'est pas que pour les femmes. Il se trouve que, je le dis parce qu'en plus on est hyper content, il y a eu des grosses projections pour l'international, que le film a été beaucoup acheté à l'international et que les acheteurs, pour l'étranger, sont sortis en disant ce qui est super, c'est que c'est un film pour les garçons et pour les filles. Et moi, je rajoute à ça que ce film, je l'ai écrit dans une volonté de réconcilier le féminin et le masculin, c'est-à-dire aussi bien à l'intérieur de soi, les femmes comme les hommes, parce que nous sommes tous constitués des deux, que les hommes vers les femmes vers les hommes. Donc au contraire, messieurs, je pense qu'il y a un vrai hommage en fait dans ce film à votre virilité. Évidemment, ça bouscule les notions du patriarcat tout-puissant, mais il est temps, et je pense que ça ne gênera pas beaucoup d'hommes évolués et modernes. Du coup, il n'y a plus du tout de questions. Merci, Et voilà, en fait, à partir de ce moment-là, il n'y a plus un homme pour rebondir. On en prend plein la poire dans 99% des films, hein, où on est ou la victime, ou la vénale, ou la débile, ou la connasse. Hein, voilà. Tout blanc ou tout noir, Voilà. c'est jamais gris, alors que Et- c'est plus paradoxal qu'une femme. Et très rarement, moi j'ai fait plein de films où on avait quand même le mauvais rôle et on dit pas au mec, dis donc, vous avez quand même donné le mauvais rôle aux nanas. On le relève jamais, quoi. Alors que c'est vrai que nous, il suffit qu'on donne un mauvais rôle à un mec pour que on l'entende. Et c'est là où on se rend compte aussi qu'il y a encore un vrai chemin, qu'on a encore Sur la beaucoup. place de la femme en jingle. Alors, en fait, faut préciser que depuis 16 heures à peu près maintenant, on fait tout en jingle. Là, on s'est calmé, hein, mais c'est vrai qu'on a eu une. Ouais. Je crois que France Bleu nous réinvitera plus jamais, par exemple. D'ailleurs, je pensais que vous mettriez la chanson de Diane Tell dans le film.
Mais ouais, non, parce que Problème d'argent en fait. Hein. problème d'argent, elle est trop chère. Non, pas du tout. Diane Tell, elle dit si j'étais un homme, en somme, je serais romantique. Il n'y a pas de spoil parce que vous connaissez les paroles. C'est pas du tout le propos du film. Tu Et serais pas c'est capitaine si t'étais un moi, homme. si j'étais un homme, je serais pas capitaine. Bah non, voilà, c'est et nul, je serais capitaine. pas romantique non Franchement, t'es un homme, plus. t'es un homme le jour J, t'achètes pas un bateau. Enfin, t'as autre chose à Non, faire. non, quoi, non, tu, non. Ouais. tu T'es vois. un homme le jour J. Ouais, voilà. Diane Tell, trop cher, On est contre la trop marine cher. marchande, ça résumé. Voilà. Ouais. On n'aime pas les bateaux, on n'aime pas les bateaux. On est contre la marine. Voilà, c'est résumé. Dis donc, elle s'est mariée avec mon mari ou quoi celle-ci C'est son mari produit. Non, parce que mon mari, une semaine avant le tournage, m'a dit oh là là, imagine, tu as tellement peur, tu es mauvaise réalisatrice que tu en deviens mauvaise actrice. Voilà. Donc on dirait une question un petit peu comme ça. Ouais, il a l'accent du Sud, il est chantin, il est très jingle. Non, si franchement, c'est une pression qui est indécente, mais On est avec Audrey. non, c'est vraiment un film où il y a beaucoup de rôles autour et qui porte grandement le film. Donc, je pense beaucoup à eux, en fait. Voilà, pour, Et puis, c'est vrai, quand on est actrice, on doit assumer souvent la parole de l'autre, le regard de l'autre. Et c'est souvent pas totalement assumable. Enfin, c'est vrai que c'est pas ton propos. T'as accepté un scénario, t'as accepté une rencontre avec un artiste. Et puis, la vérité, tu voulais juste gagner des sous, quoi. souvent, on doit payer notre loyer et on va faire des films. Voilà, Audrey, elle porte son propos jusqu'au bout, elle l'assume jusqu'au bout. Et il y a un truc où c'est plus facile même pour nous en tant qu'acteurs que d'être derrière elle parce que elle est aussi dans le bateau avec nous, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous. Oui, c'est vrai qu'on est tous dans le même bateau. Et ça, c'était même agréable sur le plateau. Ouais. C'est-à-dire que. Ouais, mais voyez. On serait pas capitaine. Mais j'aime. Ouais. Le bateau, mais pourquoi est-ce qu'elle a titré ça? C'était quand même un vrai capitaine. C'était un vrai capitaine sur le tournage. Donc, On est sur quelque chose. Non, mais sur le tournage, ce qui était super, c'est que quand les acteurs commençaient et qui c'était leur premier jour, ils avaient le trac, mais ils savaient que moi c'était pareil parce que c'était mon premier jour avec eux. Et donc vraiment, j'ai une équipe d'acteurs extraordinaire parce que on aurait presque cru qu'ils me soutenaient moi en fait. Non, en fait, ce qui est génial C'est-à-dire avec Audrey, c'est qu'elle a pas de filtre. Et du coup, souvent les réalisateurs sur un plateau, on est là, on fait attention, on te donne pas. Et en même temps, t'es peu nourri. C'est-à-dire que tu arrives sur un plateau, faut pas te dire on est en retard, faut pas te dire qu'il va pleuvoir, faut pas te dire que machin, parce qu'il faut pas te stresser. Et en même temps, Audrey, elle est dans un vrai partage sans filtre, et du coup, elle te nourrit toi aussi en tant qu'acteur sur le plateau. C'est-à-dire que tu es vraiment intégré. On a 10 secondes, il pleut, on a plus de temps. Allez, à toi. Alice. Oh merde, on a perdu. On avait vécu ça sur Sous les jupes des filles, où à la scène de fin, on était sur le Trocadéro, et d'un coup, il y a l'orage éponger, qui tu te arrive. souviens, ouais. Et oui, mais en même temps, Éponger la place du Trocadéro pour pouvoir refaire une prise avec les danseuses sans qu'elles tombent et se cassent la jambe parce qu'au niveau il des y avait assurances, ça aurait Audrey été avec un compliqué. mégaphone en espagnol et en anglais qui suppliait les 500 figurants de rester sous la pluie. Et en même temps, elle nous a tellement donné son envie, son stress, qu'on est toutes restées là, Isabelle Adjani, Vanessa Paradis, machin, pour derrière toi. Et voilà, quand on dit on est sur le même bateau, c'est-à-dire qu'Audrey, elle nous donne ses émotions, ses sentiments en tant que réal aussi. Et ça, c'est super pour nous. Ouais, En tout cas, je suis ouais. Pardon, Audrey, non mais c'est une chef de troupe, ça, on ne peut que l'accompagner. Elle raconte cette histoire avec une sincérité confondante. Elle nous partage de cette intimité de l'écriture parce qu'elle est elle est épatante sur un plateau. C'est hyper agréable d'être dirigée par Audrey, mais en même temps qu'elle nous raconte cette histoire, qu'elle nous emmène, qu'elle nous parle des personnages. Tout ça est très nourri. On ne peut qu'adhérer au projet, avoir envie de l'accompagner, quoi. Il y a vraiment un esprit de troupe qui est hyper agréable dans le travail. Mais en fait, moi, j'aime le collectif. J'adore le collectif et le cinéma, il n'y a rien de plus collectif et on n'est rien sans rien. Et donc, l'espèce d'esprit de troupe, que ce soit les acteurs, les techniciens, le mec qui nous fait nos sandwichs, parce qu'on en a besoin. Sans lui, on ne tient pas toute la journée, sans son sourire, sans sa gentillesse. Voilà, moi, j'adore ça. Et on est tous ensemble à raconter une histoire. Et s'il y en a un dans la chaîne qui n'est pas bien, qui n'est pas à l'aise, ça se sentira. Quelque part, un endroit ou un autre du film, ça se sentira. Donc
J'adore préserver la bonne humeur, l'ambiance, et puis surtout pas oublier la chance qu'on a d'être sur un plateau de cinéma. C'est exceptionnel, on est dans un monde qui va très très mal. On a la chance de faire des métiers qu'on aime, d'avoir des moyens vraiment importants pour raconter une histoire et faire rire les gens. Donc le moment où on y est vraiment, quoi. Voilà. Il y a aussi du positif dans ce monde, hein. Il y a aussi de la joie. Il n'y a pas que Trump. Hein. Ouais, mais il y a quand même Trump. Ouais, mais il y a de la rigolade, il y a de la rigolade, il y a des soirées raclette. Voilà. Il y a des soirées raclette. Il y a des soirées raclette, ça c'est important. Je suis Bah pas oui. invitée. Non, voilà. Mais voilà. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Bah oui, mais alors, mais aucun rapport avec le film alors. Ok, ça vous tracassait. Interpellé. Oui, d'Alain Bachung. Bah oui, en fait mon père. Allez, vas-y. C'est pas celle-là, c'est une autre. C'est Joséphine. Pas mal. Elle est pas. C'est son interprétation de. Son côté Julien Doré. Qu'on apprécie. Bon, non, mon père est musicien et il est batteur. Et c'était le batteur de Bachung pendant plus de 10 ans. Et quand j'étais petite, notamment, enfin depuis avant ma naissance et jusqu'à mes 5 ans. Et quand j'étais petite, souvent, comme les enfants des artistes, on se fait traîner avec nos parents partout, dans les tournées, dans les backstage, dans les studios. En général, je suppose que tu emmènes tes enfants sur les tournages. Jamais. Oh mince alors. Dénoncer tes parents à la DAS. Les intermittents, les musiciens, les musiciens, ils traînent leurs enfants un peu partout. Donc moi, je suivais mon père et Alain Bachung me disait tout le temps, me pinçait la joue. J'étais assez timide. Il venait me voir, il me disait ah si José, Joséphine. En rigolant, il me disait ah si José, Joséphine, en me pinçant la joue. Et cette phrase-là, face à Boris Bergman à l'époque, qui était un de ses paroliers fétiches, c'est devenu une idée de gimmick pour une chanson des années plus tard, qu'il a finalement coécrit avec Jean Fauque, mais inspiré de toi en fait au bout du compte. Oui. Audrey. Non, pas du tout. Et du coup, c'est venu de cette scène-là qui avait eu lieu quand j'étais petite et qui a été après récupérée pour le Assis José, Joséphine. Et après, il a récupéré Osé Joséphine de ce moment-là. Mais la chanson n'a rien à voir avec moi et ne m'est pas dédiée et ne parle pas de moi. Non, mais voilà. elle part de toi. C'est un gimmick de parolier, exactement. Oui, grâce à ton prénom. Voilà. C'est quand même cultissime, légendaire. Merci. Je l'ai raconté, alors là, qui veut bien l'entendre? Parce que comme mon premier spectacle s'appelait Joséphine Ose, on me l'a posé à chaque fois la question. Orléans. Eh bien moi je fais un scoop. Le chanteur Antoine sur les élucubrations. Voilà, qui est quelqu'un de super, bah c'est tout. Voilà, il avait les cheveux longs, c'est tout. Hein. Voilà, c'est un scoop. Voilà. Alors, vous voulez des anecdotes sur les variétés françaises? Phil Barnet, avoir un seul enfant de toi. C'était un enfant que je devais faire avec Phil Barnet. Et Phil me disait toujours, toi, t'es ma petite arme secrète. Et je lui disais, bah oui, mais Phil, c'est quand même pas très compatible tout ça. Et il a écrit la chanson après. Voilà. Heureusement que je suis fatiguée à l'écriture du scénario parce que mon Dieu, on arrive en. Hein, ça fait 2 ans de travail, donc à un moment on fatigue intellectuellement. Vous vous rendez pas compte, c'est sûr. Non, mais non, on a beaucoup de joie à communiquer avec vous. Non, elle fait semblant. Ouh là là, rien du tout. C'est vide, c'est vide. Je me dis que j'ai bien fait d'aller à l'Alpe d'Huez. Comment ça va? Et les raclettes à l'Alpe d'Huez? Non, l'Alpe d'Huez, c'est mon gros porte-bonheur. À chaque fois que j'y vais, il se passe un truc cool. Donc voilà, je me dis que la prochaine fois que j'irai, il se passera un truc cool. Voilà. Hein, peut-être pour mon film. Grand prix du 2e rôle. Non, c'était super. Et puis voilà, Omar avait ouvert le festival en disant que c'était le festival de la bienveillance et on s'est senti vraiment aimé, protégé. Donc j'ai adoré ce festival et je remercie encore les organisateurs de ce festival qui sont vraiment géniaux, qui se battent pour que le festival existe tous les ans. Et c'est vraiment, il y a une ambiance de fou, on voit des films géniaux, on a passé des super moments. Donc non, vraiment grande chanceuse d'être si bien accueillie là-bas. Là ouais, j'ai beaucoup de chance. Antoine Guy, tu sors. Pas bite pendant la promo. Non, c'est vrai, en plus, c'est hyper vulgaire. On l'a dit. Oui. Tu l'as trop dit. Pardon, excusez-moi. Tu le dis, tu dis bite tout le temps, ça me fatigue. Non, attends, il y a un mot qu'on a dit. Mais j'ai le des banni. pulsions. On dit c'est drôle, et pas de bite. Pardon. Tiens, Clavier va faire un peu de promo et ça va être son gimmick récurrent, je pense. Hein. On ne dit pas. En tout cas, on a hâte de faire de la promo avec lui et pouvoir dire bite à tout bout de champ. C'est drôle, je me sens drôle. Hein, c'est Siri qui
Ouais, il sent qu'on parle de lui. J'aurais pu l'appeler Siri aussi. Ça aurait été drôle. Appelle le Siri. Pourquoi pas? Parce qu'il nous rassure.